Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici donc venu l'heure de votre flash d'information sur Malicounda Foni TV. Nous vous souhaitons la bienvenue. Pour commencer avec notre page d'information, les membres de l'association Badambe et Alliés ont organisé lundi 12 avril une conférence de presse à la Maison des Presses pour expliquer comment le jugement des femmes battues et menacées par les vigiles chinois s'est passé au tribunal de grande instance des CAI. C'était sous l'égide de Mariam Yarare Diallo, la présidente, ainsi que l'ex-ministre Mohamed Ali Batili, l'avocat du dossier. En effet, courant le mois de décembre 2020, des femmes exploitantes d'or ont été battues et menacées par des vigiles chinois. Il s'agit précisément des femmes de Kamarala et Namo 6 dans les cercles de Kenyeba. Et le 18 décembre, le tribunal a été saisi via une plainte déposée par l'association Badambe. À cet effet, suite au jugement du 16 mars 2021, la décision rendue du 31 mars 2021 par le tribunal de CAI n'a pas tranché en faveur des plaignants. L'association Badambe assurant la défense des femmes battues, mais plutôt en faveur des Chinois et des vigiles. En tout cas, ni les femmes battues, ni l'association plaignante et alliée, encore moins l'ex-ministre Mohamed Ali Batili, ne sont pas contents de ces délibérés. Depuis l'annonce dans notre pays, notamment à Bamako, que Dame Arbi Alima Cissé attend 7 enfants, le plus haute autorité du pays ne ménage aucun effort pour son accompagnement afin qu'elle accouche dans de bonnes conditions. C'est ainsi qu'elle suit depuis quelques semaines sur soutien de l'État son traitement au Maroc. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui a démarché les partenaires afin de venir en aide à la dame Arbi Alima Cissé et sa famille pendant et après la grossesse, commence à récolter les fruits de sa quête. Ainsi, le 15 avril 2021, la Fondation Orange Mali a répondu favorablement à cette sollicitation de soutenir la femme qui entend les 7 enfants. Elle a fait parler son cœur à travers son administratrice générale, Madame Koulibaly Awa Diallo, en remettant un chèque de 5 millions de francs CFA lors d'une cérémonie organisée au sein du département au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Madame Boare Bintoufouné Samake, qui à son tour a remis la somme au chef du cabinet du ministère de la Santé et du Développement social, Monsieur Soumaré, représentant son ministre de tutelle. Le Haut Conseil islamique du Mali, le médiateur dans la crise de Farabougou, a finalement pu arracher le vendredi dernier un accord de cessez-le-feu définitif entre les Donso et les djihadistes dans cette localité du cercle de Niono sous domination djihadiste depuis plusieurs mois. La problématique du départ de l'armée malienne de la localité a été tranchée. En effet, le Haut Conseil islamique du Mali informe l'opinion nationale et internationale que l'accord de cessez-le-feu signé entre les Donso et les djihadistes dans les cercles de Niono est devenu un accord de cessez-le-feu définitif entre ces deux groupes. Cet accord définitif a été conclu le vendredi 16 avril dans la forêt de Adji-Ouere dans les cercles de Niono. Il inclut toutes les clauses de l'accord du 14 mars dernier, sauf le départ des Famas de Farabougou, selon Moussa Boubacar Ba, chef de mission de la délégation du Haut Conseil islamique. Hors de nos frontières où nous atterrissons au Niger, où les djihadistes ont encore tué dans le nord de la région de Tillabéri. 19 villageois ont été tués dans la soirée de samedi 17 avril alors qu'ils en tiraient un de leurs. Les assaillants venus à moto sont ensuite répartis en direction du nord dans la zone de Lanzourou, frontalière du Mali. Depuis quelque temps, l'insécurité est grandissante dans cette zone où plusieurs dizaines de civils ont été tués au moins d'un mois.
Au Tchad, un premier affrontement au sol a eu lieu samedi 17 avril entre les forces loyalistes et les rebelles du Front pour l'alternance et la concordance au Tchad. En effet, les combats se sont déroulés au nord de Mao, dans la province du Kanem, à plus de 300 km de la capitale Djamena. Le mouvement rebelle armé arrivé de sa base arrière de Libye est entré en territoire tchadien le 11 avril avec pour objectif de chasser Idriss Déby du pouvoir. Enfin, pour terminer, parlons Covid, où l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'Union africaine UA ont chacune leur stratégie, mais certains pays ne les attendent pas pour s'approvisionner directement auprès des fabricants, recevoir des dons ou produire localement sous brevet étranger. Des pays en Afrique, il s'agit bien de l'Égypte et le Niger, ont décidé de financer des recherches pour trouver leur propre vaccin contre le coronavirus. Le Centre de recherche national NRC égyptien a ainsi été autorisé fin mars à lancer les essais cliniques de son Covivax avec l'ambition affichée de produire sur place pour desservir le marché intérieur, mais aussi d'exporter en Afrique. Au Nigeria, les équipes des scientifiques cherchent encore grâce aux 25 millions de dollars investis par l'État en janvier. Ainsi, c'est tout pour votre page d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Restez connectés à Malikouna Foni. Merci.